Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu en spiritualité sur l'apprentissage spirituel et notamment par rapport à ce qui a cours actuellement dans la société. Et il y a un grand apprentissage qui est fait aujourd'hui en 2024. Donc, c'était annoncé précédemment par les guides. On en avait parlé du direct sur les énergies 2024. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens en séance individuelle qui ont complètement ce thème à l'heure actuelle. Donc, ça coïncide aussi avec le mois de mai, avec les énergies du mois de mai. Et donc, ce qui était annoncé qu'on allait devoir travailler, mettre en avant, ce qui sera aussi le cas pour le mois de juin, le mois de juillet. Bref, il y aura d'autres énergies à mettre en avant, notamment au cours du mois de juillet, mais on y reviendra dans d'autres vidéos, hein, c'est pas le thème du jour. Effectivement, il y a quelque chose de très important sur 2024, c'est l'idée du courage et de la force, hein, je le dis dans chaque vidéo quasiment. Et donc, cette idée du courage et de la force, c'est pas simplement avoir de la force et du courage parce que la vie est dure, parce que la vie est compliquée, parce que tout va mal et tout va à volo et que c'est bientôt la fin du monde, mais exactement l'inverse, c'est-à-dire que oui, il y a plein de choses qui vont pas actuellement sur Terre et dans nos vies, et il y a un truc qui va pas du tout dans la vie de la plupart des gens actuellement, c'est le fait que les choses s'arrangent. C'est-à-dire, ça fait des années, des années, des années, voire des dizaines d'années pour certaines personnes que, bah oui, vous avez pris le pli de la spiritualité, bien entendu, parce que, bah, de toute façon, c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus beau dans la vie, bien sûr. Et puis, parce qu'on avait aussi plein de trucs, plein de défauts, de parts d'ombre, mais aussi de blessures, plein de choses, des ancrages qui n'étaient pas les bons. Des fois, il y a vraiment des gens qui ont grandi dans des situations extrêmement chaotiques dans leur existence. Et puis, bah, là, les choses commencent à se décanter. Et alors, le bug qui se produit en 2024 pour plein de gens, c'est qu'effectivement, les choses s'arrangent. Et alors là, on se retrouve dans des situations où on est bloqué parce que ça va. Tiens, j'ai des opportunités de changement, je suis pas sûr. Alors des fois, alors ça arrive, moi ça m'est égal parce que de toute façon j'adore ça aussi en séance, parce que c'est vraiment des séances aussi qui sont très très bonnes, très profitables finalement, hein, de toute façon. Mais des gens qui vont prendre des séances un peu en urgence aussi parce que bah il y a le côté je sais pas quoi faire, quoi, qu'est-ce qui se passe. Et donc c'est génial de travailler sur ces problématiques-là parce que vous avez quand même des gens, des fois moi que je connais depuis parfois 10 ou 12 ans, hein, qui effectivement arrivent à un point de rupture sur leur chaos du passé et qui évidemment n'y arrivent pas. C'est-à-dire n'arrivent pas à calculer leur vie autrement que parce qu'ils ont vécu. Donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est parce que nous avons des ancrages inconscients qui sont complètement, mais complètement bien ancrés en nous, qui ont été créés, qui ont été ancrés pour gérer en fait une vie dans le chaos ou dans la difficulté, à partir de nos blessures, à partir de choses qui nous ont, attendez, excusez-moi, hop, ah, j'ai éteint mon petit chauffage, qui ont été très, très, très durs pour nous et donc on s'est habitué en fait. On s'est dit: «OK, la vie c'est ça, il faut que je trouve faut que je trouve des outils pour pouvoir gérer ma vie à partir d'un climat de vie qui m'apparaît comme étant, très douloureux» et cetera et cetera. Et lorsque ces choses, bah, au fur et à mesure du temps forcément, puisque vous travaillez sur vous, vous évoluez, vous grandissez, et ben, il y a plus les blessures, il y a plus ci, il y a plus ça. Donc la vie, en fait, va commencer à organiser, votre énergie, votre âme va commencer à organiser votre existence de manière différente avec d'autres choses. C'est-à-dire que pendant des années, vous avez, imaginé un champ, vous avez pris soin d'un champ qui était quand même assez meurtri et cetera et cetera. Petit à petit, parcelle par parcelle, bah, vous l'avez reconstitué ce champ pour qu'il soit habitable, pour qu'on puisse semer dedans des graines qui soient belles. Bon an, mal an, dans la difficulté, vous avez réussi à semer plein de choses, et cetera, et cetera. Et puis un jour, vous arrivez devant votre champ et là, vous dites: «Mais il est bizarre ce champ, quoi, il est pas du tout comme j'ai l'habitude de le voir, quoi». Alors du coup, vous appelez un thérapeute. Bon, là, c'était moi en l'occurrence, c'est moi en l'occurrence puisqu'il s'agit aussi de retranscrire ce que je vois, dans mes séances et là, vous dites: Regarde, c'est pas le bon champ, quoi. Ce champ, il est complètement bizarre». Et là, moi, je regarde avec la clairvoyance, avec les guides, je fais: «Bah oui, en fait, il il est beau ton champ. Il a poussé et puis il a fait pousser plein de choses et maintenant c'est l'heure de la récolte. Mais seulement nous, on n'est pas habitués à la récolte. Hein. Dans notre humanité, là, plein de gens. Mais attends, c'est bizarre quand même. Donc il y a des gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître hein, dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il y a des gens qui vont se reconnaître. Donc oui, effectivement, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Les choses, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, les choses deviennent simples. C'est bizarre, hein. C'est vrai que ce serait vraiment dommage que la vie devienne chouette, quoi. Ce serait vraiment dommage. Alors évidemment, on va regarder un petit peu ensemble quelques outils d'apprentissage spirituel de manière à être en corrélation avec les énergies
de la nature, avec les énergies des guides actuels, et puis aussi avec vos énergies. Et il y a des choses à apprendre, notamment avec les esprits de la nature. Avec les fées, les lutins, les elfes, les faunes, les dragons, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire avec les énergies de la nature, avec les arbres, ou même avec le minéral, même avec le monde animal. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on essaye d'aller travailler en forêt, par exemple, en nature en tout cas, eh ben, on va pouvoir de toute manière contacter tous ces niveaux. Pourquoi est-ce que la forêt, c'est mieux qu'un parc public en soi ou que les plantes chez nous, alors qu'on peut aussi travailler avec les plantes chez nous ou faire venir ces énergies à nous? C'est tout simplement parce que l'énergie d'ancrage est beaucoup plus brute. Donc forcément, lorsqu'on est dans une forêt, une vraie forêt, hein, bon, déjà le parc de Vincennes ou le bois de Boulogne, ça peut aider, il y a pas de souci. Mais quand on est sur des énergies d'ancrage brut, forcément, eh ben, ça nous fait bouger plus vite, ça nous fait ancrer plus rapidement, et cetera, de manière plus brute aussi. Donc c'est juste ça. Mais évidemment, si vous n'avez pas l'occasion d'aller en forêt, si vous avez des problèmes pour sortir de chez vous aussi, bien entendu, on peut appeler ces énergies à nous aussi. On peut travailler avec nos plantes, avec les animaux qu'on a à notre disposition, le chien, le chat, etc. On peut aller dans les parcs publics. Toutes ces choses, je les ai faites, de toute façon. Donc n'ayez pas peur de ça. Mais l'idée, déjà, ça va être de comprendre un petit peu la démarche. C'est-à-dire que vous soyez clairvoyant ou pas, de toute façon, ça ne change rien parce que le travail se fait de la même manière pour tout le monde. La seule différence avec le clairvoyant, avec le médium, à quelqu'un qui aurait des difficultés encore à communiquer avec ses guides ou avec les énergies, à être sûr de lui, parce que ça, c'est aussi le gros problème que les gens vont avoir, c'est oui, mais comment je fais pour être sûr de moi? Bon, eh ben, de toute façon, il faut accepter ces phases d'apprentissage où de toute manière, vous allez la spiritualité, c'est quelque chose que vous apprendrez tout au long de votre vie. C'est quelque chose que j'apprends tous les jours, chaque minute, chaque seconde de ma vie. Donc, de toute manière, on continue d'apprendre en permanence. Personne ne peut se prétendre, oui, oui, ça y est, moi, je suis Jésus, c'est terminé, ça n'existe pas et c'est pas grave. On s'en fiche complètement. L'idée, c'est pas ça. Donc oui, on va manquer l'assurance au début, mais il faut l'accepter. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'assumer de faire ce type d'exercice, de vous mettre à la disposition des énergies. Et c'est ce que je veux vous montrer là, hein, c'est ces apprentissages spirituels pour apprendre à se mettre à la disposition de vos guides, de votre âme et des énergies du spirituel pour pouvoir, eh bien, tout simplement changer aussi d'état d'esprit. Et donc ne plus être étonné quand quelque chose se passe bien pour vous, ou ne plus être étonné quand vous recevez quelque chose des mondes de lumière, des mondes spirituels. Parce que de toute façon, tout cela est donné à n'importe qui. À la limite, le seul rôle du clairvoyant ou du médium, c'est de dire oui, 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 t'inquiète pas, c'est bon. C'est-à-dire de jouer un rôle de validation. Hein, comme je le dis toujours, personne n'est supérieur à personne en spiritualité. Ça n'existe pas les hiérarchies en spiritualité. Il n'y a que nous, les humains, qui inventons ça. Disant oui, mais lui, il est meilleur, ou elle est meilleure, ou lui, il est plus fort, il est moins fort, il est machin. Ça n'existe pas en spiritualité. Comme si l'amour disait ouais, ah oui, mais non, moi je suis plus l'amour que toi. C'est impossible si vous voulez. Mais bon, on s'en fiche pour le moment. Donc, la première chose qu'on va devoir apprendre à faire lorsqu'on veut contacter le spirituel, lorsqu'on veut se mettre au contact des énergies de la nature, notamment des esprits de la nature, eh ben, c'est d'avoir un état de conscience qui permet tout simplement la communication, l'échange. Mais on va y revenir. Parce qu'évidemment, et ce qui est très important de comprendre, c'est lorsque vous envoyez une impulsion d'évolution avec les esprits de la nature, avec la nature en elle-même, un arbre, il vous répond. Il vous répond. Rien que là, il y a l'échange, que vous en soyez conscient ou pas. De toute manière, ça ne change rien. Parce que l'échange se fait de toute manière. Donc quand vous apprenez aussi à manier ça, c'est-à-dire l'impulsion énergétique, tiens, j'envoie une intention d'évolution, le lieu, l'esprit de la nature, l'arbre, toutes les énergies sur ce lieu vont me répondre et vont me renvoyer une énergie d'évolution. Et petit à petit, on continue l'échange, on continue l'échange. Alors évidemment, ça nous permet d'apprendre la communication avec les esprits de la nature, avec les énergies de manière et les guides, les énergies de manière générale et les guides. Mais en plus, ça nous fait évoluer. Et ça nous fait évoluer très vite et très bien. Hein. Donc ça, c'est the méthode que j'ai utilisée pendant des années, des années, des années, des années, des années pour travailler sur moi, évidemment. Aujourd'hui, j'ai un peu changé. C'est une méthode que j'apprécie toujours autant, qui est toujours aussi efficace. Mais c'est vrai que, bon, au fil du temps, bien sûr, on évolue aussi, même si je déteste ce terme d'évolution, hein, on grandit plutôt, voilà, on grandit. On grandit et puis, bah, on apprend à utiliser des outils différemment. Mais les esprits de la nature, de toute façon, on continue de vivre avec, pas de souci. Alors, vous avez bien compris un petit peu le principe, hein. L'idée, c'est vraiment ce système d'échange énergétique et l'idée, la seule différence finalement entre le médium et quelqu'un qui ne le serait pas, c'est que le médium, la médium, bah, il ou elle va apprendre à se mettre à la disposition des énergies du spirituel pour les recevoir
Et là, c'est très important parce que du coup, on comprend que finalement, la communication avec les mondes spirituels, avec les guides de manière générale ou avec Dieu tout court, c'est pas si compliqué du tout. Et vraiment, c'est pas compliqué du tout. Mais c'est tellement simple bah, que ça fait bugger tout le monde parce que c'est pas normal. Nous, quand on veut faire un métier, quand on veut devenir médecin, ça commence dès l'école primaire. Il faut travailler dur, après il faut faire un bac S, enfin aujourd'hui ça s'appelle plus comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Il faut faire un bac S, il faut avoir quand même une bonne note, il faut aller déjà minimum 4 5 ans à la fac, puis après encore des études, etc. C'est très long, on n'apprend pas des choses facilement, c'est pas vrai. Donc déjà le mensonge il est là, ce que je dis n'est pas vrai. Alors qu'en fait, bah si, parce qu'il se trouve qu'en spiritualité, bah, la spiritualité, c'est toujours l'inverse de, grosso modo, en tout cas, de comment est construite notre société pour le moment. Pour le moment, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas. La spiritualité, c'est très simple. Et c'est tellement simple qu'on fait, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah oui, parce que ça contredit tout, toute notre manière, en fait, de voir notre vie et comment est-ce qu'elle est organisée. Et puis si c'est vrai, ça veut dire que bah, lui, le ministre, là, il vaut pas plus que moi. Bah non. Bon, ça, vous le saviez déjà. Donc il y a des choses comme ça qui sont très importantes à prendre en compte, si vous voulez. Et donc, ce qu'on va faire déjà, quand on veut travailler sur nous, quand on veut apprendre à communier avec les énergies de la nature, avec les fées, les lutins, les esprits de la nature, eh ben, c'est déjà apprendre à se mettre dans un état de conscience, dans un état vibratoire qui va être en corrélation avec ces niveaux vibratoires. Ah, on va dire, mais bon, comment on fait ça? Ah, c'est très simple, hein. Alors, par exemple, imaginez-vous que vous allez aller en forêt. Ok, on va prendre une problématique bien déterminée avant. On va dire, bah tiens, moi j'ai très peur du changement. Bon, j'ai très peur du changement et on va en prendre une autre. On va prendre la difficulté à savoir quoi faire dans sa vie. Thème très récurrent, même encore cette année, même si moins qu'en 2023, mais en séance l'année dernière, je l'avais quasiment à toutes les séances. Cette année, moins. Donc on voit que ça change aussi. Mais effectivement, ça peut être un thème récurrent encore aujourd'hui. Bon, alors on va en forêt. Alors, la première chose à faire, c'est de se placer dans un état de conscience qui va nous permettre de communier avec les énergies de la nature. Vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. C'est vraiment simple. La seule chose qui va vous manquer la plupart du temps, c'est la pratique. La pratique est un système de validation. Et ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Mais si vous n'avez pas de pratique, vous ne pourrez pas trouver votre système de validation. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est moi qui, c'est mon mental, etc. Vous allez apprendre aussi par la pratique spirituelle que le mental n'est pas forcément un problème, que le mental peut avoir raison et peut vous aider même à bien recevoir l'information. Et à d'autres moments, non, il va inventer, il va détourner, etc. Mais ça, c'est la pratique qui vous fera de toute façon progresser. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On arrive par exemple en forêt, sur un lieu qu'on apprécie. Bon, on découvre, peu importe. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien mettre nos pieds bien à plat au sol pour avoir un bon ancrage au sol. C'est très important parce que ça permet en fait de fluidifier les énergies dans notre corps. Donc on a nos pieds bien à plat sur le sol. Et ensuite, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va s'ouvrir, vous savez, comme les statuettes de Marie, vous voyez, hop, voilà, comme ça, on va ouvrir nos mains, tout simplement, parce que là, bon, je suis assis. On va ouvrir nos mains et on va respirer profondément. Et là, on va dire tout simplement, je demande à mon âme et à mes guides de bien vouloir me centrer et de m'ancrer énergétiquement. Et on continue la respiration. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on ait justement notre esprit spirituel qui prenne le dessus sur notre esprit humain. C'est-à-dire que ce ne soit plus la petite voix dans la tête qui dise ah bah oui mais si mais ça etc. Que ce ne soit plus nos attentes, nos appréhensions du mental qui viennent, nos attentes de cours dans la vie qui viennent polluer, même si elles sont légitimes et justes, qui viennent polluer l'interaction avec les guides. Parce que nous, ce qu'on veut aussi à travers ça, bah, c'est avoir un esprit qui se détache de la matière, de l'idée de la matière pour voir les choses en grand et donc pouvoir être pénétré par les énergies de la nature et parce que la fée, le lutin, le dragon, tout ça en même temps, vont pouvoir nous donner, pouvoir nous dire. Alors, on essaye d'être dans des vibrations hautes, on essaye de se mettre en, en adéquation avec les vibrations de la nature et en fait c'est très simple parce qu'à partir du moment où vous demandez à votre âme et à vos guides de vous centrer déjà,
et que vous respirez profondément, déjà vibratoirement, vous vous mettez au clair. C'est-à-dire que vous allez avoir un champ énergétique, un corps énergétique qui va être dense, qui va être bien constitué, qui va être à sa place. Et donc ça permet en fait un meilleur échange d'informations avec l'énergétique. Ensuite, deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire à notre âme de guide, je demande à mon âme et à mes guides de bien vouloir me connecter vibratoirement avec les énergies de la nature autour de moi. Je demande à mon âme et à mes guides de bien vouloir me connecter vibratoirement aux énergies de la nature autour de moi. Et on continue à respirer 30 secondes, une minute, le temps que effectivement les vibrations deviennent de plus en plus denses, etc. Ce qui va se passer aussi à ce moment-là, puisque vous demandez la connexion avec les énergies de la nature autour de vous, c'est que l'arbre qui est là, les arbres qui sont là, les esprits de la nature qui sont là, en fait, vous leur donnez un accès à vous. Parce que vous montez en vibration et vous ouvrez des portes pour qu'ils viennent en vous. D'accord? Alors eux, bah, pouf, ils vont se connecter à vous. Votre champ vibratoire, votre corps énergétique. Alors pour ceux qui ont le toucher énergétique, si vous testez votre biochamp, c'est-à-dire la densité de votre champ énergétique, vous allez voir, bah forcément, votre énergie va faire, elle va passer du simple au triple, des fois au quintuple, etc. Forcément. Puisque maintenant, vous vous abandonnez en fait aux énergies du lieu. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez ouvert la porte. C'est terminé. Enfin, je veux dire, c'est terminé. C'est bon. Vous êtes bien connecté au lieu, vous avez les pieds bien à plat sur le sol, vous êtes bien dans votre état de conscience, en expansion de conscience, vous êtes bien dans un champ vibratoire plus élevé, donc forcément, l'interaction avec les énergies de la nature, avec les fées et les lutins, se fait beaucoup plus facilement, déjà. Et alors là, une fois qu'on en est là, on va pouvoir dire aux guides qui sont là, qu'on les voit pas, on est juste ressentir l'énergie du lieu, suffit déjà. Ça veut dire que vous êtes déjà connecté à ces guides-là, vous voyez. Donc, vous allez pouvoir dire, bah voilà, j'ai tel problème. Eux l'ont déjà perçu de toute façon, hein, faut pas se tromper. Mais c'est important en fait que le conscient se mêle à tout ça, parce que quand on formule les choses, mentalement, nous, ça nous permet de les libérer aussi. D'accord? Donc on va dire, bah tiens, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai des problèmes, j'ai peur du changement. J'ai peur du changement, en ce moment j'ai des problèmes au travail, on pense à déménager, mon conjoint, je vais sûrement changer. Bon bref, tout ce qui peut constituer le changement dans votre existence et là vous le donnez. Et là, vraiment vous prononcez tout intérieurement ou si vous êtes seul en forêt, vous pouvez dire à voix haute, pourquoi pas, comme vous voulez. Tout simplement, vous sortez tout ce que vous avez à sortir. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait ça, vous allez être dans la phase d'écoute. Ça veut dire que vous avez émis une information vers les guides. Maintenant, vous allez recevoir de l'information des guides. D'accord? Et là, on a juste à se laisser faire. Un peu comme un câlin. Un câlin, on n'a pas besoin de. Ah oui, alors attends, est-ce que je mets ma main là, il l'a mise là, ok, donc là, ok, d'accord, on fait ça. Non, non, on est juste dans l'appréciation du moment. On est pris en main, on est pris en charge par les énergies de la nature qui sont là. Donc on a juste à se laisser baigner par ce qui se passe. D'accord? Et c'est tout. Donc voilà, j'ai problème de changement, etc. Et là, on attend. On est simplement encore les pieds bien à plat dans notre respiration, dans nos vibrations plus hautes, et on profite du moment. Et ce qui va se passer à ce moment-là, suivant qui vous êtes, comment vous êtes aussi à ce moment-là, c'est-à-dire émotionnellement, trop dans la peur, pas du tout, bien aligné, vraiment nickel chrome ou pas, etc. Ce qui ne change rien en soi. Vous avez le droit d'avoir les états d'âme que vous avez, hein, c'est tout à fait légitime, c'est pas grave. Eh bien, vous allez ressentir quelque chose de différent. Si vous prêtez vraiment attention, si vous êtes vraiment dans l'écoute, vous allez sentir qu'une fois que vous avez émis votre demande, vous allez recevoir de l'énergie, l'information des guides, des esprits de la nature qui sont là. Vous allez sentir que les vibrations ne sont pas les mêmes. Bah non, parce que eux, ils sont déjà en train de vous aider à corriger le problème. Ce qui fait que structurellement, ce qu'ils vont faire, ça c'est ce qu'on fait beaucoup, ce que je fais beaucoup en séance individuelle aussi, par la parole notamment, c'est que ils vont utiliser l'énergie pour changer la structure, changer le système. Des fois, on a des structures qui sont bancales comme ça. Ah, tiens, la fée, elle va envoyer une impulsion comme ça. Ah, bah tiens, il a ce problème de changement, effectivement. C'est pas grave, regarde, on peut l'aider à faire les meilleurs choix, avoir une meilleure conscience sur ses choix si on redresse sa structure comme ça. Là, maintenant, elle tient bien. Ok, il va pouvoir voir comment faire ce choix-là, et là, il va progresser dans sa vie. Super. Vous voyez, c'est ça l'évolution. C'est ça l'apprentissage spirituel. Et quand vous prenez conscience de ça, vous dites, ah d'accord, en fait, elle a fait ça, elle a fait. Ça me permet de voir ça comme ça maintenant, alors qu'avant, je le voyais comme ça. Génial. Je vais pouvoir, moi, le reproduire sur d'autres sujets dans ma vie, même des fois sans aller en forêt, ou le faire même avec des gens, en thérapie, par exemple, etc. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on grandit.
comme ça qu'on grandit parce qu'on comprend aussi certaines choses. On comprend nos problématiques, on comprend comment elles se modifient, on comprend les processus, mais bon, c'est déjà autre chose. Déjà là, apprendre à recevoir ces énergies qui vont nous changer. Ce qui va se passer, c'est que le lieu là sur lequel vous êtes, il va y avoir une fusion, une communion avec lui, puisque vibratoirement vous vous mettez à son niveau et que les énergies de la nature qui sont là vous aident à être à ce niveau-là aussi, que votre âme et vos guides aussi. Et ben du coup, vous devenez très accessible énergétiquement pour faire des modifications en vous. Alors il y a quelque chose de très important, c'est que c'est à la fois magique et merveilleux, et en même temps c'est pas magique. C'est-à-dire que oui, c'est magique et merveilleux parce que vous allez vivre des moments qui sont extraordinaires, des moments, enfin bref, de communion avec la nature qui sont fantastiques. Vous allez découvrir des choses et voir des choses, sentir des choses qui sont absolument fantastiques et extraordinaires et merveilleuses. Et en même temps, bien entendu, l'idée de votre âme et de vos guides, c'est parfois de vous montrer, tu vois, ça marche. T'as vu, c'est magique, hein. Et après, de faire en sorte que bah, vous appreniez à vous passer des guides au fur et à mesure de votre existence pour faire ces choses-là. Alors, on vous aide, hein, par contre. Mais bon, j'anticipe un peu. Peut-être on en reparlera dans d'autres vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, ne désespérez pas si ça fait 5 fois que vous allez en forêt et que ce problème n'est pas résolu. J'ai eu des problèmes de santé qui ont duré presque 10 ans. Attends. Ah non, plus que ça. Presque 15 ans, en fait. Dont je suis guéri aujourd'hui. Ça a duré presque 15 ans. Et avec une évolution constante. Des fois, on a l'impression qu'on rechute, puis etc. Donc, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. Je sais, grâce à la spiritualité, grâce à mes guides, grâce à la prière, grâce aux esprits de la nature, que je me suis guéri de choses dont, normalement, on ne guérit pas vraiment. D'accord? Mais c'est pas grave. On n'a pas le droit de dire guérir, merde. Donc, pas guéri, hein, ça appartient au domaine médical, que nous respectons bien sûr. Je me suis libéré. Libéré. Non, je veux pas de problème, moi. Je me suis libéré de choses qui sont compliquées à se libérer normalement. Bon. Ok. Bah, ça prend du temps parfois parce que on a des problématiques que j'appelle les problématiques piliers, c'est-à-dire des problématiques d'ancrage qui nous suivent soit tout au long de notre vie, soit pendant une très longue partie de notre existence. Alors, il se trouve que ces problématiques piliers, en général, sont vraiment, vous savez, le sparadrap du capitaine Haddock, quoi. Le truc dont on n'arrive pas à se débarrasser, c'est le seul truc dont on voudrait se débarrasser. Mais oui, mais parce que ces choses, en fait, cachent notre vraie personnalité, notre vraie identité. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est pénible, rassurez-vous, hein, moi, je ne suis pas un donneur de leçons, hein, si je vous le dis. Si je vous le dis, c'est que je sais à quel point ça peut être douloureux, chiant et frustrant et horripilant de se dire c'est pas vrai, je donne tout et putain, quand est-ce que je serai libéré, bordel, etc., etc. Donc, je veux témoigner avec vous que ça fonctionne, que ça marche, que vous pouvez apprendre à devenir des êtres merveilleux en spiritualité, mais vous êtes déjà merveilleux et merveilleux, je veux dire, d'être dans ce merveilleux-là. Et donc de vous libérer de tout ça et d'être content, en fait, de voir que grâce à vous, vous avez de la force, vous avez de l'intuition, vous avez de la persévérance et de l'espérance, et à travers ces qualités spirituelles, vous rendez votre vie meilleure et plus belle. Et c'est surtout ça que je veux que vous voyez. Donc, voilà, la communion avec les esprits de la nature, voilà ce que ça va donner. Alors, on peut aussi enchaîner ensuite sur d'autres problématiques pour dire, bah voilà, oui, qu'est-ce que je dois faire, parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie, et là, ils vont vous renvoyer des impulsions, ok? De la même manière. Donc, c'est toujours un système d'émission, d'échange avec les énergies qui sont là. Quand vous serez vraiment au top du top, autant que faire se peut, vous verrez que cet échange se fait instantanément en réalité. Hein. Mais ça, on en reparlera beaucoup plus tard, c'est pas le moment de parler de ça. Donc, les échanges avec les esprits de la nature se font de cette manière-là. Hein, ok, je donne une impulsion, je reçois quelque chose. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre à se mettre au niveau vibratoire, pardon, des énergies qui sont autour de nous. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'avoir une règle énergétique pour faire ça. Hein, d'accord, on a juste besoin d'avoir l'intention bien positionnée. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Hein, c'est pour ça que c'est important d'avoir les pieds bien au sol, d'avoir un ancrage au sol, de respirer profondément pour que déjà nos vibrations s'éclaircissent et s'élèvent un petit peu. Ensuite, on demande à nos guides de nous centrer, de nous ancrer, à notre âme de le faire aussi. Et là, ensuite, on demande à la connexion. Je demande à être connecté au monde autour de moi, etc., aux énergies autour de moi et aux guides de la nature qui sont là. Et à partir de là, déjà, on est dans la communion. Hein. J'aimerais bien vous dire que c'est très compliqué et que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais bon, bah non. Zut! Bon, tant pis. Tant pis. J'aurais pas de prix Nobel. Mais c'est aussi simple que ça. Et ensuite, la seule chose qui va vous faire douter, c'est ah oui, j'ai senti de l'énergie, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon mental? Comment on fait pour valider, etc., etc. On verra ça d'autres fois. Évidemment, j'en parle pour ceux qui sont, pour ceux que ça intéresse dans
dans l'école en spiritualité de ta vie en magie, bien entendu, mais peut-être je referai évidemment d'autres vidéos sur le sujet. Aucun souci. Bon, mais évidemment, on a besoin d'avoir des outils d'apprentissage qui nous permettent de ressentir les effets du spirituel. Et pourquoi c'est important de faire ça en ce moment? Parce qu'avec les énergies du mois de mai, en fait, il y a une grosse demande des guides sur l'implication qu'on va avoir dans notre cheminement humain et spirituel, hein. Les deux, c'est synonyme évidemment, mais bon, je le précise quand même. Donc il y a une grosse demande comme ça. Ne vous laissez pas, ne vous abandonnez pas maintenant. Pourquoi est-ce que je fais aussi cette vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent des caps actuellement, des fois dans la douleur, des fois dans un sentiment de bonheur extraordinaire, et que, en fait, les guides demandent vraiment à ce que, allez, maintenant, il faut que vous ayez conscience, que vous preniez conscience que ces outils sont à votre disposition, que vous en êtes capable et que vous allez y arriver. Parce que plus vous allez avoir de conscience dans dans la spiritualité au quotidien, mieux les choses vont se passer pour vous, évidemment. Alors, il y a un autre outil d'apprentissage spirituel qui est très important, et pour moi, c'est la prière, évidemment. Et la prière, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui nécessite quand même quelques explications. Je voudrais refaire aussi une vidéo consacrée au rosaire de Marie. Il faudrait que je trouve le temps de le faire, mais c'est très compliqué d'avoir du temps dans ma vie actuellement, hein. Faut bien, voilà, quand je fais mes vidéos YouTube, etc., bah oui, je prends du temps sur mon temps libre ou de repos pour vous faire des vidéos. Et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. Bon. Alors, la prière, c'est quelque chose, c'est un outil spirituel qui est fantastique, qui permet aussi de nous hisser à d'autres niveaux. Mais on va pas en parler aujourd'hui. Souvent, j'ai réussi à trouver une phrase explicative, mais je suis pas certain, pour expliquer la différence entre la médiumnité et avoir un esprit qui est connecté au monde spirituel. C'est pas la même chose, en réalité, mais ça, on verra ça une autre fois. On verra ça une autre fois. On a en réalité, avec la prière, accès à des choses qui sont très différentes. D'avec les outils médiumniques. Ce qu'on vient de faire avec les esprits de la nature, ce sont des outils médiumniques et de clairvoyance. Bon, la clairvoyance, la médiumnité, c'est ma nature aussi. Vous savez à quel point j'aime ces outils, donc je ne vais pas vous parler de la prière pour dénigrer la médiumnité ou la clairvoyance, d'accord? Ce serait complètement stupide, de toute façon. Non, non, c'est juste que finalement, la spiritualité a des accès aussi qui sont peut-être un peu plus rares pour le moment, en tout cas dans notre humanité pour l'instant, et qui vont tendre à se démocratiser comme tout le reste, hein. Il y a 30 ans, il y avait très peu de clairvoyants, très peu de médiums. Aujourd'hui, il y en a partout, autoproclamés ou réels, mais il y en a partout. Des énergéticiens, des gens qui apprennent la naturopathie, l'astrologie, etc. Il y en a partout. Donc on voit bien qu'il y a une démocratisation des outils, en fait, médiumniques, peu ou prou, hein, qu'on soit. Oui, pour moi, la naturopathie et aussi de la médiumnité, hein, je mets tout là-dedans. Je mets tout là-dedans. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste une manière de parler, d'accord? Donc oui, il y a une énorme démocratisation des outils médiumniques, ça c'est formidable déjà, et puis ça veut dire quand même quelque chose sur l'évolution de notre société, hein, sur les changements actuels. Bon. Donc quand on voit aussi ces phénomènes-là, ça fait partie des choses qui peuvent nous objectives, qui peuvent, tu sais, si on faisait de la sociologie spirituelle, on dirait, bah attends, une société qui se démocratise autant sur les outils du spirituel, c'est une société qui va très mal, et donc qui cherche des outils pour se réparer. C'est plutôt bon signe. Bon signe. Donc, on court pas à notre perte, quoi. Vous voyez? Vous voyez, on va dire, oui, mais bon, mon beau-frère, lui, il s'en fout. Et, ah oui, pour l'instant, pour l'instant. Dans cette vie ou dans une autre, il s'y mettra. Donc, on voit bien qu'il y a une démocratisation des outils spirituels. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. La prière, c'est différent. Alors, le problème de la prière, c'est que nous, on a un regard sur la prière qui est culturel et religieux. Donc, on va se dire, notre culture à nous, en France, elle est judéo-chrétienne. Alors oui, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de place, enfin non, normalement en tout cas, devrait y avoir de plus en plus de place pour les musulmans. Bon, dans la société pour l'instant, c'est pas le cas, malheureusement, mais les musulmans aussi ont énormément de rituels de prière, etc., etc. Je ne vais pas parler de la religion musulmane parce que je n'y connais rien. Je sais juste que c'est une religion d'amour et que, évidemment, Marie et Jésus y ont leur place, différemment que dans le christianisme. Bah, c'est pas grave, à la limite, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Mais l'idée, ça va être ça. Donc on a une culture judéo-chrétienne en France. Et nous, en 2024, la culture judéo-chrétienne, bon, ouf, bof. Alors, on va se dire, bah déjà,
prier, c'est compliqué parce que il faudrait alors que je me mette à faire des prières chrétiennes, me sens pas très chrétien, ou à la limite même, il y a un gros rejet par beaucoup de personnes des prières chrétiennes parce qu'ils ont eu une éducation religieuse contrainte et forcée la plupart du temps, qui leur a pas plu. Ou même, et ça malheureusement ça arrive, si vous êtes tombé sur de mauvaises personnes lorsque vous faisiez votre catéchisme, ou que vous alliez à l'église, ou même dans votre famille, etc., là c'est une catastrophe parce que du coup on vous dit, attendez, moi on me dit que Jésus machin, puis moi la sœur elle me tapait, etc. Oui, c'est arrivé malheureusement à beaucoup de gens, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir le curé de ma paroisse qui est quelqu'un de très bien, qui est un vrai, un vrai curé, un vrai padre pio. Donc, ça arrive pas à tout le monde, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui sont très bien. Alors, en plus, il y a la question de l'institution ecclésiastique, donc l'Église romaine, parce que c'est elle qui est prédominante en France et en Europe, enfin, en tout cas, dans les pays latins comme la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Et donc, comment on fait? Parce que on sent bien que l'Église romaine n'est pas forcément au service du Dieu qu'elle prétend incarner. Mais il se trouve que dans cette Église, comme le Padre Pio déjà à l'époque, eh ben, par contre, il va y avoir aussi des gens formidables. Alors, on pourrait disserter, oui, mais bon, sur le fait que finalement, à l'époque, les grands hommes et les grandes femmes, en tout cas en Europe, dans la culture chrétienne, n'avaient pas d'autre choix que de passer par l'Église, hein, sinon personne ne les aurait entendus, ils n'auraient pas pu être ancrés spirituellement dans l'humanité, donc il fallait passer par l'Église pour pouvoir porter des messages spirituels. Alors qu'en réalité, si vous allez dans les mondes spirituels, si vous parlez, si vous avez la chance de communier avec Marie et le Christ au moins de temps en temps, bah, vous allez vous rendre compte que finalement pour eux c'est vraiment des choses de la terre quoi, dire tu es chrétien, tu es juif, tu es païen, tu es machin, c'est vraiment des choses de la terre quoi. On n'a rien à faire quoi. Il y a pas de question de religion de l'autre côté. Une question, la seule religion c'est l'amour, c'est tout. Il y a aucune autre religion. Tout ce qui est amour est Dieu. Point final. Bon, donc voilà ce qui va être commandé. Voilà l'intérêt de la prière. L'intérêt de la prière, c'est justement de ne pas s'attacher à une culture en particulier, mais de rentrer dans une religion qui est la religion de l'amour et rien d'autre. Et rien d'autre. Donc si vous préférez réciter des mantras bouddhistes, amérindiens, africains, etc., ou aborigènes, et que ça vous met dans cette énergie d'amour, vous avez raison. Vous avez raison. Le rosaire de Marie est un cas à part, selon moi. D'accord. Vous allez dire, il prêche pour sa paroisse. Il prêche pour ça. Mais pour moi, le rosaire de Marie est un cas à part parce que, en fait, je ne le vois pas comme un cadre chrétien. Voilà. Ça, il faudrait que je refasse une vidéo consacrée au rosaire de Marie, encore une fois. Donc voilà ce que on va avoir ce problème, c'est que au début, quand on rentre en prière, eh ben on a un rapport mental à la prière. Déjà parce qu'il faut apprendre, il faut réciter une prière, alors il faut avoir un bouquin. Alors, je sais pas, moi, je vous salue Marie pleine de grâce, etc., etc. Et donc, évidemment, ces aspects du mental peuvent nous sortir de l'outil mystique extraordinairement puissant, magnifique et beau et profond, qui est la prière, bien sûr. Et donc, encore une fois, comme avec les esprits de la nature, il faut assumer d'avoir une espèce de phase d'apprentissage dans laquelle, bah, des fois, les choses sont fastidieuses, c'est contraignant et c'est chiant, et là, on se dit, bah, attends, c'est censé être magique, on n'a pas vu la magie, quoi, bon. Et ben, il faut se laisser du temps aussi, il faut se laisser du temps. Parce que, non, je vais pas y venir maintenant là-dessus, mais on a, avec la prière, quelque chose qui est extraordinaire, c'est que ça dépasse tout. La prière dépasse tout en termes de. Alors on a besoin des deux, hein. On a besoin de l'outil avec les esprits de la nature qu'on a donné tout à l'heure, parce que c'est aussi des outils d'ancrage qui sont très importants, ancrage humain, perception humaine aussi du spirituel et des choses, etc. Donc c'est très important aussi d'avoir ce type d'exercice dans nos vies et de jongler un petit peu entre les deux, hein. Parce que si on n'est que dans la prière et qu'on n'a pas aussi ces phases d'ancrage humaine, alors là, la prière peut pas nous apporter ce qu'elle est censée nous apporter, hein. Vous voyez qu'on a besoin des deux, hein, comme on a besoin du côté médiumnique et aussi du côté mystique. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre le côté médiumnique et le côté mystique? Bah, la médiumnité, c'est un moyen terrestre pour contacter le céleste, d'accord? Et c'est un moyen terrestre pour contacter le céleste qui est magnifique et merveilleux. Alors que ce que moi j'appelle, quand je dis, mais vous savez, moi j'ai une partie de mon esprit qui est depuis toujours restée dans le spirituel, comme les gens qui font des expériences de mort imminente, etc. Bah ça, c'est ce que moi j'appelle la vision mystique. J'ai essayé de lui trouver un nom, j'ai pas trouvé moins pompeux, je suis désolé. Ça fait très pompeux. Mais la vision mystique, par rapport à la médiumnité, c'est un moyen de vivre sur Terre selon la vision céleste. Donc c'est différent. Et alors, le grand changement par rapport à ça, c'est que effectivement, la vision mystique n'apporte pas du tout
les mêmes réponses, la même vision de soi et du monde que la médiumnité en soi. La médiumnité est un outil qui nous permet d'arriver à la vision mystique, hein. Attention, hein, d'accord? Mais très sincèrement, bien rares sont les gens qui peuvent, qui arrivent pour le moment, et c'est normal, hein, c'est complètement, il y a pas d'anomalie là-dedans, qui peuvent vraiment percevoir cette vision mystique-là, hein. Je serais malhonnête si je vous disais: «Moi, j'ai une vision mystique qui est, parfaite». C'est complètement faux, hein, d'accord? J'ai cette chance-là d'avoir une partie de mon esprit qui est dans cette vision mystique. Je ne suis pas cette vision mystique, hein, d'accord? Par contre, même ça, c'est rare. Même ça, c'est rare pour le moment. C'est pour ça que j'en parle, parce que si je vous en parle, c'est pas pour vous dresser un portrait de moi qui est magnifique, et vous avez vu, et je vais faire des choses que vous savez pas faire. Bon, non, c'est parce que j'essaye depuis des années d'entraîner les gens, et les gens qui font des ateliers avec moi, des stages ou des séances le savent très bien. Ou si vous êtes abonné à Ta Vie en Magie, à l'école de Ta Vie en Magie, c'est que j'essaye depuis des années de donner en fait ça à tout le monde, dire mais non, regardez ça. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'enseigner aux gens la vision mystique, parce que la vision mystique, comme je viens de l'expliquer, n'est pas humaine, elle est céleste, elle est faite pour les humains, hein. Mais notre groupe humain actuel n'est pas connecté à ça. Donc on a compensé ce manque à travers le chamanisme, le druidisme, tous les outils en fait spirituels qui nous viennent de la Terre pour contacter le céleste. Donc on est quand même conscient du manque, et on veut le combler. Et on a des outils extraordinaires pour ça, que ce soit l'astrologie, que ce soit la méditation, que ce soit bien sûr la méditation qui est aussi un cadre mystique, hein, qui nous permet de... Mais c'est pas très occidental la méditation, même si c'est très bien la méditation. Mais la vraie méditation profonde, c'est compliqué pour nous. Très compliqué, hein. Les gens qui méditent en Orient, etc., en Asie, ils ont plus de facilité. Comme nous, la prière, c'est plus facile. C'est pour ça que c'est dommage qu'en France, aujourd'hui, on rejette la prière sous prétexte qu'elle est catholique ou qu'elle appartienne à l'ordre ecclésiastique, alors que non, en fait, ça a toujours existé depuis que l'humain est en mesure de parler et de réciter des choses pour se connecter au mystique, quoi. Donc, le mystique, qu'est-ce que c'est aussi? C'est, en fait, tous les mondes spirituels, tout simplement. Et c'est pouvoir se voir et comprendre et ressentir à partir de ces mondes-là. Et la médiumnité, la clairvoyance, bah, nous permet en fait, à partir de qui on est, nous humains, nos paradigmes humains, de nous projeter vers le ciel, de nous projeter vers les mondes spirituels et les guides, pour les contacter et ramener des choses qui viennent de leur monde à nous, d'accord? Mais sous une forme très humaine. Alors que la vision mystique, c'est exactement le contraire. C'est avoir une conscience et un esprit qui n'est que le céleste, au moins en partie, au moins tout petit peu, parce qu'un grain de sable, franchement, je vous le dis, hein, un grain de sable suffit, hein, un grain de sable de conscience mystique suffit pour vous changer à tout jamais. Et vraiment, un grain de sable de conscience mystique est une puissance telle que vous en remettrez jamais, tout sera modifié pour toujours, en vous. C'est tellement nourrissant. Juste un tout petit microcosme de vision mystique. C'est ça qui est extraordinaire avec ça. Avec le céleste, vous vous rendez compte? C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a rien qu'un tout petit grain de sable dans un désert de vision mystique, dans un océan de vision mystique. Déjà, ça va vous changer à tout jamais. Et donc, c'est ça que fait la prière. La prière nous permet de nous ouvrir à la vision mystique. C'est pas par hasard que... Alors, il y a des motivations différentes, mais c'est pas par hasard que dans les monastères, des franciscains se lèvent la nuit, très tôt le matin, et se relaient dans la prière toute la journée. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que un homme comme Saint Charbel a choisi l'exil, si j'ose dire, a choisi de vivre en ermite pour se consacrer uniquement à la récitation du rosaire, à la communion. Et puis attention, parce qu'il allait travailler au champ. Si vous devez si je devais vous donner, en dehors du Padre Pio, bien sûr, vous donner un exemple qui pourrait vous aider à comprendre ce qu'est la vision mystique, c'est Saint Charbel. Saint Charbel, ils sont tous, les saintes et les saints, même ceux, quand je dis saintes et saints, encore une fois, c'est pas forcément des saints que l'Église considère comme saints, hein, parce que Yvonne Aimée de Malétroit est une sainte, c'est le pendant féminin du Padre Pio, hein, mais alors, à l'aise, si j'ose dire. Elle n'est pas considérée comme une sainte. Maître Philippe de Lyon n'est pas du tout considéré comme un saint catholique. Il n'est pas du tout considéré. Il était, tout le monde lui a fait la guerre, l'Église, les médias, la justice, quand il était vivant en France. Alors qu'à l'étranger, comme d'habitude, hein, nul n'est prophète en son pays à l'étranger. Même le tsar de Russie le faisait venir tellement qu'il est exceptionnel. Bon, Maître Philippe, c'est pareil.
Mais Saint-Charbel, en fait, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'est la vision mystique. En dehors même du fait qu'il était un homme d'église, il n'appartenait pas à l'église romaine. Mais Saint-Charbel est tellement génial, tellement extraordinaire, tellement beau et divin, et pétri d'amour jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Et ben, que même l'église catholique romaine le considère comme un saint, quoi. Tellement il est extraordinaire. C'est assez rare. Bon, mais vous voyez, eh ben, parce que ces gens-là ont vu, en fait, et ils ont entrevu le truc, ils ont cultivé ça, ils ont entrevu, pardon, le truc, ils ont entrevu dans leur existence, par un appel du cœur et par une partie de leur conscience, qu'il y avait plus que ce qu'ils pensaient dans la matière, et ils s'y sont engagés fortement, voire considérablement, voire totalement. Et comme ça, Charbel. Ce qui fait qu'en cultivant ça au quotidien, votre mission mystique, bah, grandit, elle grandit, elle grandit, et à la fin, forcément, vous avez un esprit qui n'appréhende plus la vie selon les critères humains, mais uniquement selon les critères célestes. Ça fait le parallèle avec un Nazaréen qui était venu sur Terre il y a à peu près 2000 ans, et qui avait fait un sermon un jour sur une montagne, bon, bref, c'est pas très connu, et qui nous avait expliqué toutes ces choses. Mais vous voulez vraiment le royaume de Dieu, faites comme ça, et vous l'aurez. Et oui, c'est simple. Hein. Alors nous, on va coupler ça avec aussi notre culture à nous, parce que l'idée, c'est de comprendre qui on est, et donc de se positionner par rapport à notre identité aussi, parce qu'on peut pas simplement se dire, bon bah d'accord, je vais devenir un prêtre, un moine, un ermite maronite comme Saint Charbel. Non, c'est pas, bien sûr, on peut pas forcément calquer tout à 100%. Donc l'idée, comme pour ce qu'on a fait avec les esprits de la nature auparavant, c'est aussi de vous demander qui vous êtes. Moi, je sais que j'ai une très bonne amie, avec Emeline, on a une très bonne amie qui a été bouddhiste tout au long de sa vie, et qui dans le bouddhisme, et moi j'adore Bouddha, le bouddhisme c'est formidable, etc., il n'y a aucun souci. Voilà, bref, Bouddha, dans mon cœur, encore avec les doigts, et ben, j'ai même d'autres, enfin bref, on va pas en parler, on n'est pas là pour parler de moi. Et ben, si vous voulez, on va avoir aussi les mêmes choses. Ce qui compte, en fait, c'est pas de savoir si vous, si vous êtes chrétien au fond, parce que qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Peut-être je vais vous le dire après. Mais, mais ça, ce qui compte, en fait, c'est ce qui vous appelle et vous nourrit et vous permet de vous élever vers cette voie-là. Hein, et de bien comprendre la différence entre notre vision des choses sur Terre, donc notre médiumnité, notre clairvoyance qui nous permet d'accéder, de trouver des outils pour accéder au ciel, au monde spirituel. Et une fois finalement qu'on a fait ce chemin-là, à un moment donné, ça a l'air d'être simple. Je vous assure, c'est pas du tout pour vous dire que c'est pas possible ou machin, parce que j'essaie de vous expliquer exactement le contraire. Ça se fait pas facilement. Ça, c'est vrai, par contre. Autant apprendre des outils de médiumnité comme on le fait là, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est plus simple que la vision mystique. La vision mystique, je sais que on peut croire qu'on l'a. Mais croyez-moi, quand moi je n'ai pas la vision mystique, j'ai une partie de mon esprit qui est dans cette vision mystique. La vision mystique, c'est le Padre Pio, c'est Yvonne Aimée de Malétroit, c'est le curé d'Ars, c'est Sainte Rita de Cassia, c'est Thérèse de Lisieux, Sainte Gemma Galgani, etc., etc., c'est tous ces gens-là, Saint Charbel, et évidemment le Père Joseph de Cupertino. Là, toucher le sommet, le Graal, le cœur du Christ, le Christo du cœur du Christ le plus pur, Père Joseph de Cupertino, c'est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui est chrétien. Ça veut dire être chrétien, selon moi, bien entendu. Ça veut dire, ça veut dire tout simplement incarner l'amour universel que le Christ est venu porter. C'est tout. C'est tout. Le Christ, Jésus, il s'embarrasse très peu de savoir si vous êtes aborigène ou bouddhiste. Pour lui, c'est pareil. Hein. En fait, ce qui compte dans l'humanité, c'est ce qui compte normalement dans la communion pour les catholiques. C'est ce qui est censé compter dans la communion. Vous savez, quand on prend l'hostie, on célèbre l'Eucharistie à la messe, hein, c'est la communion de Jésus, avec nous et nous avec lui. Eh bien, ce sont nos actes et nos paroles, nos pensées, c'est surtout ça qui compte. C'est ce que Jésus disait déjà à l'époque. Il disait oui, ne faites pas comme ces gens qui se montrent, alors qu'ils vont prier, qui vont réciter très fort pour qu'on voit, etc., qui vont faire des belles offrandes très visibles, etc., etc. Non, c'est pas ça que demande le ciel, c'est pas ça que demande le spirituel, c'est pas ça que demande le divin, que demande Dieu. Non, ce qu'il demande, c'est une implication du cœur dans l'amour, à la recherche de la communion avec les mondes spirituels, avec votre âme et vos guides. Ça, donc avec les esprits de la nature, comme on l'a vu tout à l'heure, et avec la création, tout simplement. Et c'est ça qui va vous ramener à ça. Et ça, évidemment, ça amène la vision mystique. Oui. Et donc la prière nous aide à ouvrir ça en nous, à recevoir ça.
Parce qu'il y a quelque chose de fondamental avec la prière, c'est que la prière, vous ne la commandez pas. Impossible. C'est elle qui vous commande. Et, et tant mieux, parce que du coup, vous faites appel à des forces mystiques qui sont infiniment plus grandes que vous. Quand vous êtes face à ces forces, vous vous mettez à genoux, vous vous taisez. Hein. Vous avez beau croire que vous êtes ceci ou cela, c'est tellement... sans comparaison. Je n'ai pas les mots. Donc on se met à genoux, on écoute et on se tait. Parce que c'est eux qui savent et toi tu sais rien. C'est littéralement le cas, quoi. Bon, vous imaginez bien qu'il y a des êtres comme le Padre Pio, ils étaient tellement, tellement. Il n'y a plus de mots pour décrire ces gens-là hein, sur Terre, hein, dans leur comportement, dans leurs actes, dans leurs pensées, dans ce dans quoi ils s'investissaient pour l'amour, il n'y a plus de mots. Même eux, ils disaient, oh là là, je ne suis rien. Hein. Quand le padré il a reçu les stigmates, il a dit à Jésus, mais quelle honte tu me fais. Quoi. Moi qui porterai tes marques à toi, mais quelle honte. Quoi. Parce que Jésus, c'est... etc. Donc Jésus, c'est l'amour universel, comme le Bouddha, etc. etc. Donc quand on porte ces marques d'amour universel, compliqué. Bon, simplement, vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, pas sûr, on verra. On verra. Je ne sais pas. Si à un moment donné, je pourrais en parler. Mais pas pour le moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La prière, une fois qu'on sort du mental. Apprentissage, etc. Je vous salue Marie pleine de grâce. Alors, il y a des mots qu'on n'aime pas, bon, ça, on s'en fout. Priez ce que vous voulez, ça suffit. Surtout que la prière, finalement, ce qui va être très important pour vous, c'est de parler avec votre cœur. Vous n'êtes même pas obligé de réciter des prières, mais tout simplement dire avec votre cœur, et ça, tout le monde, ça vous est arrivé à tous, de dire, vous savez, les guides, là, j'en peux plus, j'en ai plein le cul, c'est trop dur, ma femme, mes gosses, mon mec, mon travail, machin, j'en peux plus, il faut que vous m'aidiez. C'est de la prière. Pourquoi est-ce que c'est de la prière? Parce que là, vous parlez sincèrement. Vous êtes dans votre honnêteté sentimentale, émotionnelle. Donc votre implication là, elle est sincère, elle est honnête, elle est à 100%. Ça, c'est une prière. Et c'est ça, en fait, la prière. C'est parler avec son cœur. Dire honnêtement, sincèrement ce qu'on ressent. Et parler à Dieu, à notre âme, à nos guides, au monde spirituel, à tout ce que vous voulez, simplement avec notre sincérité du cœur. Et si vous comprenez ça, vous êtes les rois du pétrole, vous savez prier. À partir de là, de toute façon, vous allez pouvoir recevoir cette force mystique en vous, quoi qu'il arrive. Peu importe la forme qu'elle prendra, mais vous la recevrez. Vous la recevrez. Ensuite, ce qui est très important, c'est aussi de nous y préparer à la prière. Hein. Et donc d'essayer d'être dans le recueillement. Comme tout à l'heure, on a fait avec les esprits de la nature, tiens, on met nos pieds bien à plat, hein, pour être bien centré, avoir un ancrage au sol, et on monte en vibration. Mais là, c'est pareil, sauf qu'en prière, eh ben, on va avoir le recueillement. Alors, pourquoi joindre les mains? Alors moi, tout simplement parce que ça me fait rentrer tout de suite en communion spirituelle avec les mondes mystiques, donc tout simplement, bah, je joins les mains. Et effectivement, c'est l'idée aussi de communion, hein, de joindre les mains. Et tout simplement, de la même manière, on va se recueillir. La différence entre la prière et les exercices qu'on a fait tout à l'heure, c'est que la prière ne se commande pas. On peut pas simplement dire, bah tiens, je me connecte à mes guides, etc. Parce que là, en fait, on a besoin de recevoir quelque chose. Tiens, j'ai un chat qui patine ma fenêtre pour pouvoir rentrer. On va tout simplement se mettre en réception. Parce que c'est pas la même force qu'on appelle là. C'est pas la même force. La force mystique, c'est différent. Ça changera tout dans votre existence, mais c'est différent. Et quand je dis que ça changera tout, vraiment, je minimise les choses parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué d'expliquer ces choses-là parce que ça n'a rien à voir avec notre état d'esprit humain. Quand vous voyez les choses avec la vision spirituelle, avec la vision mystique, il n'y a plus rien qui n'a le même sens que lorsque vous êtes dans votre humanité bien humaine, si j'ose dire. Et attention, c'est pas pour abaisser l'humanité, au contraire. On est beau, ok? Pas du tout pour ça que je dis ça. C'est juste pour vous encourager à vous dire, oui, ça peut changer des choses. Vous pourriez avoir des questions, des dialogues avec vos guides de manière instantanée, parce que dans la vision mystique, bah forcément, les choses ne sont pas du tout, les dialogues se font pas du tout de la même manière, mais c'est comme les gens le rapportent en, en expérience de mort imminente, tout se fait instantanément. Par exemple, ils vont dire, bah tiens, je voyais mes guides, mais j'étais eux, ils étaient moi. Vous voyez? Et tout, mais vraiment dans une fusion parfaite. Vous voyez? C'est ce que ramène la vision mystique, bien sûr. Hein.
bah oui, eux, ils sont détachés de leur corps quand ils font des expériences de mort imminente. Donc forcément, c'est plus facile, parce qu'ils ont plus leur... Enfin, c'est plus facile. Ils ont plus leur mental, etc. Ils sont plus attachés à la Terre. Et tout de suite, ils disent, hein, dès qu'ils sortent du corps, ils font, oh, j'étais bien, oh, et puis les trucs, etc. Et donc après, quand ils arrivent dans les mondes de lumière, oh, oh, c'est extraordinaire. Alors après, ils ont, est-ce que tu veux retourner sur Terre? Bah non, évidemment. Et bon, écoute, je t'ai posé la question, mais t'as pas le choix. En général, c'est comme ça. Et donc forcément, les choses sont pas pareilles. Alors ils disent, ah, on se parlait, mais on se parlait pas. Ben non, il n'y a pas de forme dans le mystique. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Y a pas besoin. Rien n'a la même couleur, rien n'a la même forme, rien n'a a le même ancrage, etc., etc. Donc ça c'est ça qui est un peu perturbant pour nous. De dire, bah attends, parce que du coup, on se dit, bah attends, mais ça, je sais le faire. Ah oui, maintenant, tu fais de la médiumnité, tu le fais même très bien, tu es une médium extraordinaire, etc. Vous voyez, c'est juste dire, bah c'est pas la même chose, c'est pas tout à fait pareil, quoi. C'est juste ça. C'est pas dire la médiumnité, c'est moins bien, c'est dire c'est pas pareil. C'est juste, voilà, c'est l'eau et le feu, c'est génial, mais c'est pas pareil. C'est tout. C'est tout. C'est simplement ça. Et donc, je vous conseille encore une fois, parce que c'est une femme que j'aime énormément, que je ne connais pas personnellement, Nicole Dron, Vincent Hamon, tous ces gens-là qui ont vraiment vu la lumière. Hein. Vraiment. Et donc, nous, en fait, ce qu'on essaie de faire ensemble, bah, c'est d'essayer de faire la même chose, mais sans mourir, quoi. Sans mourir. Et oui, c'est possible, bien sûr. Et donc, encore une fois, je le redis, si vous voulez vraiment apprendre à contacter ce que Jésus appelle le royaume de Dieu, eh ben, simplement, vous lisez le Sermon sur la montagne, vous l'apprenez par cœur et vous essayez d'appliquer ça dans votre vie du mieux que vous pouvez. Vous n'avez même pas besoin de le faire parfaitement, mais simplement d'avoir l'intention de le faire et ça suffira et vous arriverez à ça. De toute façon. À partir du moment où vous avez... Les franciscains, c'est ça, hein, à la base. Hein. On suit les évangiles, la parole de Jésus, et rien que la parole de Jésus. C'est tout. C'est ça François d'Assise. C'est ça Saint Antoine de Padoue. C'est ça Joseph de Cupertino. C'est ça aussi Claire d'Assise, les Clarisses. C'est ça le Padre Pio, etc. et tant d'autres. C'est ça. Nous, on ne se plie qu'à ça. Vu que c'est une amour. Dans les évangiles, pour ceux qui n'aiment pas les évangiles, dans les évangiles, tout ce que dit Jésus est d'or. Après, des fois, on peut dire oui, mais Thomas, il dit que, Saint Paul dit que. Alors, Saint Paul, c'est autre chose. Hein. Vraiment, Saint Paul, c'est autre chose. Je ne ferai jamais de vidéo sur Saint Paul, mais c'est autre chose. Là, on n'est plus au même endroit, là, pour le coup. Je dis souvent, c'est le Élite Corton de Jésus. Hein, Élite Corton. Bon, et, euh, et du coup, du coup, si vous appliquez la parole du Christ, alors là, vous êtes sûr d'y arriver, quoi qu'il arrive, parce que c'est une parole d'amour universelle qui s'adresse à tout le monde, peu importe la culture, l'origine, etc. C'est ça qui est formidable, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est formidable. Donc, la prière, bah, c'est ça. C'est se mettre en situation de recevoir ces forces en nous, par le recueillement, par l'intention du cœur, par l'implication d'amour qu'on va avoir à dire à nos guides, à notre âme, à Dieu, à Jésus, à Marie, à qui vous voulez, ce qu'on a dans notre cœur. Et ça suffit. Pas besoin d'en faire plus. Vous voyez? C'est déjà ça. Ensuite, bien sûr, il y a le rosaire de Marie. Vous savez à quel point j'aime le rosaire de Marie, à quel point j'aime Marie aussi, etc. Voilà, mais dites-vous toujours, Marie c'est problématique, Jésus aussi, parce que c'est chrétien. Non, il y a des institutions qui s'approprient en fait Jésus et Marie. Mais Jésus et Marie appartiennent à toute l'humanité, peu importe. La preuve, c'est que les musulmans les célèbrent aussi, quoi. Aucun souci, aucun souci. Il y a eu des apparitions mariales en Égypte, mais absolument faramineuses dans les années 2000. À Zeytoun, au Caire, etc., avec des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui étaient face à Marie comme ça, quoi. Il y a des images de ça. Hein. Alors, on n'en parle pas en France, hein, parce que ça ferait mauvais genre quand même d'expliquer aux gens que tout ça est réel, que Marie nous aime tous, indépendamment en plus des cultures. Hein, ça ne nous arrange pas. Parce que vous savez, nous, on a quand même des stratégies économiques et financières qui sont importantes. Il faut monter les gens les uns contre les autres, c'est plus important. Mais non, non, allez voir sur Google les apparitions de Zeytoun, les apparitions du Caire, etc. C'est extraordinaire, quoi. Donc, on voit bien. D'ailleurs, le film Fatima est très bien. Ça se passe au Portugal, évidemment, en 1917, si ma mémoire est bonne. Le film sur les apparitions de Fatima est très bien. C'est rare, quand même, des films qui parlent bien, je trouve, de ça. Et le film Fatima est très bien. Je crois que j'avais déjà dit, mais bon. Donc vous voyez, la prière, c'est d'abord ça, avant tout. Ça. Donc se recueillir dans ce qu'on est et parler avec son cœur. Dire à Dieu, au monde spirituel, à Jésus, à Marie, à Bouddha, à qui vous voulez, à l'esprit, au déva de la nature, aux fées, aux lutins, aux galactiques, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de dire. À partir du moment où vous vous exprimez avec votre cœur et votre sincérité, vous êtes dans la juste prière. Voilà. Et ça, en fait, vous permet, au fur et à mesure de votre temps, vous allez le ressentir, de toute façon, parce que quand on s'exprime clairement avec son cœur, avec sa sincérité, on ressent immédiatement les effets. D'accord?
Donc c'est surtout vers ça qu'il faut, dans la prière, vous centrer et vous apprendre à vous situer. Et là, vous allez apprendre, au fur et à mesure de votre vie, à être dans votre force mystique, parce que dès que vous en aurez besoin, vous aurez toujours accès librement à cela. Et après, vous verrez, il se passera des choses qui vous concernent aussi dans votre existence. Moi, je vous dis pas tout parce que bah, c'est pas le moment, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais évidemment que vous allez voir et vivre des choses qui sont uniques, qui vont vous détacher aussi des aspects humains, parce que vous n'aurez plus besoin de faire la preuve de ci ou de ça, que vous parlez avec tel ou tel être, que vous voyez ci, que vous voyez ça, vous n'aurez plus besoin de ça, parce que l'amour, en fait, que vous allez voir et contempler et recevoir, est tellement infiniment plus grand et plus important que toutes ces choses qui sont de l'ordre de l'apparat, de l'image, de l'orgueil, etc., que vous n'en aurez plus envie. Vous n'en aurez plus envie. Vous aurez envie d'autre chose. Vous aurez envie que cet amour s'inscrive en vous en permanence et de ne plus jamais le quitter, quoi. Et donc, c'est ça, en fait, aussi la marque des saintes et des saints sur Terre. Si vous prenez une femme absolument merveilleuse et grande, bon, je suis pas objectif, je l'aime trop, mais on devrait tous l'aimer, cette femme, qui est Sainte Thérèse de Lisieux. Ce sont des gens qui aimaient aimer. Être un saint et un saint, ou une sainte, c'est ça. C'est avoir comme seule motivation dans nos paroles, dans nos actions, à notre travail, quand on prend le bus, quand on va faire les courses, etc. D'aimer aimer. On a envie d'aimer aimer. Parce que quand on goûte à ça, on a envie que de ça. Aimer aimer. Voilà. Voilà ce qu'amène la prière. Et donc ça, c'est la voie mystique. D'accord? Donc, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui. Cette vidéo, encore une fois, est bien trop longue. Mais là, je n'avais pas vraiment le choix parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'ai essayé de faire le plus simple et le plus condensé possible. Donc, c'est des outils qui vont évidemment de pair, hein. Alors, les esprits de la nature, ces outils d'ancrage médiumniques qui sont très importants pour nous, comme les outils mystiques qui sont très importants pour nous. Vous prenez, tout à l'heure, je vous parlais de Saint Charbel, je le prends encore en exemple. Charbel qui avait choisi l'ermitage comme style de vie et qui donc vouait sa vie à la communion, au texte des évangiles et à la récitation du rosaire. Mais il allait travailler au champ aussi. On a besoin des deux, bien entendu. Hein, et il allait travailler au champ. Et ne croyez pas que ces gens-là ne savaient pas que les esprits de la nature existaient. Ils le savaient tous. Ils savaient même plus que ça. Ils savaient aussi qu'il y avait des extraterrestres, d'autres vies ailleurs, et des interactions avec les humains, etc. Ces gens-là étaient bien sûr très très conscients de la réalité. Après, bah, tu pouvais pas tout dire. Déjà, le Padre Pio, il a eu des problèmes juste parce qu'il a dit oui, oh, bon, parce il a appliqué la parole du Christ. Rien que pour ça, il a eu des problèmes avec l'Église. Ça nous montre quand même où en est cette institution malheureusement aujourd'hui, parce que c'est pire qu'avant, c'est pire qu'à son époque. Voilà. Mais bon, ces gens-là savaient tout ça, bien sûr. Donc, profitez bien de ça. Inscrivez-vous, encore une fois, ces outils-là sont importants maintenant. C'est très important dans les énergies de mai et juin d'apprendre. Peu importe, ne vous dites pas, ne vous mettez pas de pression, mais j'y arrive pas, mais je suis nul. Non, personne n'est nul en spiritualité, c'est pas possible ça. Hein. Soit il y a des choses que j'ai mal dit, ou alors que vous avez du mal à appliquer, d'accord, mais ça, personne n'est nul en spiritualité, c'est pas possible encore une fois. Hein. On vient tous de Dieu, donc on a tous la même valeur, hein, d'accord. Donc il n'y a pas de souci. Simplement, c'est important pour les énergies du mois de mai et de juin parce qu'il y aura d'autres choses à mettre en perspective à partir du mois de juillet, parfois moins réjouissantes au niveau émotionnel et parfois dans un meilleur ancrage. Mais ce qui compte surtout pour les guides actuellement, c'est de bien prendre conscience qu'il y a une interconnexion permanente entre eux et nous. D'accord? Parce que quand on a cette fidélité-là dans le cœur, dans l'esprit, dans l'énergie, cette conscience permanente qu'effectivement, les mondes spirituels et la Terre, c'est la même chose, alors on ne désespère pas. Et c'est ça, c'est contre ça qu'on doit lutter actuellement, c'est la désespérance, la dépression énorme qui balaye le monde et la France actuellement, les gens, hein, il faut lutter contre cette désespérance et retourner à l'espérance. Et lorsqu'on a, chevillé au corps, la conscience permanente qu'effectivement, les mondes spirituels et nous, c'est la même chose, exactement, au même moment, et qu'en réalité, on vit au même endroit qu'eux, et ben forcément, on ne désespère plus. Et du coup, on apprend à se détourner des choses qui créent des désespérances, du désespoir, pour être dans l'espérance, la quête d'amour sur Terre. D'accord? Allez, je vous souhaite le meilleur. Là, pour de bon, j'ai réussi à faire 60 minutes de vidéo, quoi. Bon, c'est terrible. Je crois que sur ma vidéo coup de gueule, j'avais dépassé l'heure déjà. Bon, j'ai encore plein de travail à faire, donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite.